Dans ce biscuit, on va le cuire dans des plaques à pâtisserie qui sont recouvertes donc de toile silicone. Voilà, on va prendre une Alors balance. je vous présente, j'en profite, hein, Ah oui, tout nouveau produit sur Meilleur du Chef. Ça remplace la toile silicone que vous connaissez tous, la Silpat. C'est la toile silicone Meilleur du Chef, donc qui a les mêmes propriétés et siglée avec le logo Meilleur du Chef et avec un prix défiant toute concurrence. Donc voilà, elle est déjà en vente sur le site pour ceux que ça intéresse. Donc, on a 2 plaques parce que c'est pour 2 biscuits. exactement. On a une balance, quelque chose, on va pouvoir peser. Oui, je cherche une balance, pas de souci. Voilà. On voit le professionnel, tu es précis. Alors pourquoi c'est précis? Parce qu'on a un biscuit quand même qui est assez volumineux. Si on ne pèse pas la quantité de biscuit, on risque d'avoir un biscuit qui déborde de la plaque. Voilà. Donc voilà, tu veux mettre 275 grammes par plaque. Exactement. Ben, la pâtisserie, c'est ça, c'est de la précision, toujours de la précision. Si on veut de la régularité, on n'a pas le choix. Voilà. Exactement, 278 grammes. Voilà. 280. Allez. Pour ne pas perdre les Voilà, exactement. peu qui restaient. Une spatule coudée, s'il te plaît. Tu as ça ici, dessous. Voilà. Très bien. Donc on va bien jusqu'au bord de la plaque. Hein. Bon, le rebord va nous aider justement à retenir un petit peu le biscuit. Donc bien sûr, hein, c'est une étape qui est assez importante dans le sens où la régularité de l'épaisseur du biscuit nous permettra de rouler correctement notre bûche. Donc ça fait partie des quelques étapes un petit peu délicates. Parce que si on a un côté plus épais que l'autre, on aura un souci, il va se casser. Qu'est-ce qui va se passer? Oui, alors en fait, si c'est trop épais sur le centre, quand on va rouler, le biscuit risque de, on va dire, de se briser. Quoi. Voilà. Donc avec le doigt, on va décoller légèrement les bords, comme ceci, afin d'avoir une plaque parfaitement régulière et qu'on va pouvoir enfourner à 200 degrés pendant 6 minutes. Donc le four est préchauffé à 200 degrés, four ventilé. Oui. Tu recommandes par contre de cuire les plaques l'une après l'autre et non pas les deux ensemble? Bah, oui, parce que tu sais, dans ces fours-là, il y a souvent un gros dégagement de vapeur, et notamment sur un biscuit comme celui-là où il y a quand même pas mal d'humidité. Donc si on veut avoir une régularité de cuisson, je préférerais effectivement cuire les plaques une par une pour avoir une cuisson plus régulière. Et la cuisson est de 6 minutes, donc c'est une cuisson très rapide. Oui, c'est flashé quoi, on dit. Hein, donc la seconde plaque peut attendre facilement. Voilà. Nous, on est dans un grand luxe ici, puisqu'on a 2 fours, n'est-ce pas? Même 4. Même 4, ah ben, tu vois. Eh ben, c'est beaucoup mieux qu'à la maison. Hein. Est-ce que c'est prêt à cuire là? Ça y est, on y va. Tu me permets de l'enfourner celle-ci? Allez, c'est parti, Allez. Philippe. Je vais le mettre de mon côté, toi tu le mettras de ton côté. Allez. Alors, on vous sort le Tiens Gaëtan, si tu peux me montrer juste. Et Le voilà. rendu, on a 2 super plaques là. Voilà, on va les laisser ici et on va les laisser refroidir tout simplement. Oui, on va les laisser refroidir, mais moi j'aurais. Là, ce qu'il faudrait, c'est quand même arriver à les mettre sur une grille. D'accord, je vais chercher 2 grilles voilà, et on va les sortir. et les retourner. D'accord. D'accord. Donc là, on va pouvoir donc démouler les 2 biscuits. Donc tu passes un petit coup de couteau tout autour. Voilà, comme ceci. Et tu vas le retourner, tu dis? Directement sur la grille? Donc il faudrait une feuille là, s'il te plaît. Voilà. Alors en fait, le fait de retourner le biscuit tiède sur la feuille en fait va permettre au biscuit de coller sur la feuille, donc de nous enlever en fait cette peau. Tu sais, on a une petite peau qui souvent nous gêne pour adhérer
tout faire adhérer en fait les crèmes ou les coulis, quoi. Hein. Voilà. Donc si vous voyez que le biscuit a tendance un petit peu encore à tenir, eh bien on va le laisser refroidir complètement sur le silpat et ensuite on décollera notre silpat. Voilà. Donc on va regarder. Des fois il se peut effectivement, hein, selon les cuissons, que votre biscuit adhère un petit peu au silpat. Voilà. Là, ça va, ça se décolle bien. Voilà. On va pouvoir faire le deuxième. Voilà. Je vais te débarrasser ça. Merci. Voilà, je précise, j'ai baissé le four à 160 degrés. On en aura besoin un peu plus tard dans la recette pour faire un crumble. Tout à fait. Et il faut baisser la température. Voilà, il se décolle super bien. Écoute, les silpat fonctionnent très bien. Et toile silicone. Ah, c'est toile silicone, parce que silpat est une marque. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Les toiles silicone, tu vois, c'est l'habitude des pâtissiers, ça. Et oui.